négatif. Alors, il y a une manière de résumer l'enseignement du Bouddha, c'est de dire faites le bien à la perfection, évitez les actions négatives, de commettre la moindre des actions négatives, domptez cet esprit qui est le vôtre. Tel est le dharma du Bouddha. Voilà. Donc, en fait, en réalité, j'ai inversé les deux premiers, c'est éviter de commettre le moindre acte négatif, cultiver le bien à la perfection. Donc, ça, c'est au niveau relatif. C'est au niveau du karma. Ensuite, dompter cet esprit qui est vôtre, parce que le karma vient de l'esprit. Et c'est de l'ignorance de notre esprit que vient cette salade. Donc, c'est l'esprit qu'il faut pointer. Ce n'est pas le monde extérieur. Le monde extérieur n'est pas coupable de notre existence et de nos problèmes. C'est la position de notre esprit par rapport à ce monde extérieur, soi-disant extérieur, etc. Et donc, dompter son esprit, ça, c'est la tâche la plus essentielle qu'on ait à faire. Voilà. Alors, dompter, ça ne veut pas dire… bon, ce n'est pas violent. Si vous essayez de dompter votre esprit de manière violente, ça a peu de chances de réussir, vous allez vous faire du mal. Et si vous faites du mal, ça sera encore un karma négatif à l'égard de vous-même. Non, c'est observer, regarder, déceler, analyser méticuleusement chaque action, chaque façon dont on se comporte, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que la réelle existence qui est derrière, quelle est la vraie nature des choses. Est-ce que ça a vraiment une existence ou pas? Est-ce que ça a vraiment un impact ou pas? Et on essaye comme ça de décortiquer toute la réalité pour percer à jour le voile des apparences et voir la réalité qui est derrière. Et si on accède en fait à la réalité ultime des choses, même le karma, on sait très bien que ça n'a pas de réelle existence en soi. Ce n'est que le jeu du conditionné. Mais il ne faut pas non plus penser que parce qu'on comprend ce qu'est la vacuité des phénomènes, c'est-à-dire le fait que les phénomènes n'ont pas d'existence en soi et par soi, mais sont toujours simplement un jeu de coproduction conditionné, ce n'est pas pour autant qu'on a compris ça intellectuellement qu'on peut faire n'importe quoi. En se disant, tout ça n'existe pas. Parce que là, dans ce cas-là, c'est qu'en fait, on a mal compris la vacuité et on est tombé dans le nihilisme. C'est-à-dire qu'on va nier finalement les causes et les effets. Or, les causes et les effets, on est en plein dedans. Les nier ne changera rien au fait qu'il y ait des causes et des effets. Et ils vont continuer à nous emmerder parce que nous sommes complètement, en réalité, juste dans une conception de la vacuité, mais pas du tout dans la réalisation de cette vacuité. Et donc, à ce moment-là, on n'a rien changé à rien. Et si on commence à faire n'importe quoi et en se disant, de toute façon, l'éthique, j'en ai rien à foutre parce que tout ça, c'est vide, alors là, ça devient du nihilisme pur. Et c'est le grand danger que dénonce le bouddhisme. La vision nihiliste, c'est la bête noire du bouddhisme. Maintenant, si on croit que tout ce monde relatif existe vraiment, durement, substantiellement, etc., alors là, on tombe dans l'autre inverse qui est l'éternalisme. C'est-à-dire qu'on est complètement collé à ce monde et on pense qu'il existe vraiment et que rien ne peut vraiment être changé substantiellement. Alors là, dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et ça, par exemple, les visions matérialistes occidentales sont dans ce cas. La plupart de nos philosophies occidentales sont dans ce cas. Alors, il y a également des spiritualistes qui croient en l'essence divine, en l'essence de quelque chose qui serait au-delà. Alors après, ça se discute et c'est des histoires beaucoup plus compliquées puisque c'est de l'ordre du spirituel. Mais l'attachement à la réalité permanente de quelque chose qui ne changerait jamais dans le temps, c'est ce qu'on appelle de l'éternalisme.
c'est également un défaut de vue selon le bouddhisme. Donc, le bouddhisme se situe à l'exact équilibre entre les deux extrêmes que sont l'éternalisme et le nihilisme. Si on croit qu'on a compris la vacuité, par exemple, et qu'on n'a aucune compassion pour les êtres, c'est qu'on n'a pas compris la vacuité. C'est ça le critère. Et si on confond le relatif et l'absolu, là, c'est une catastrophe. Il n'y a pas à les confondre, mais il n'y a pas non plus à les séparer totalement. Donc, là, c'est de la philo, hein, évidemment. Mais la philo bouddhiste repose sur une expérience, pas sur simplement des concepts. Parce que, comme je le disais juste avant, si on réduit la vacuité à un concept, ça ne sert à rien. Nagarjuna disait quelque chose de très simple, la vacuité est faite pour venir à bout de toutes les opinions qui sont toutes limitantes. Quant à ceux qui croient en la vacuité, ceux-là, je les déclare incurables. Hein? Donc, la vacuité, c'est un outil de déconstruction de l'illusion. Mais il ne faut pas en faire un dogme ou un dieu. Et c'est la nature des choses, c'est tout. Mais pourtant, c'est la clé. Hein, c'est la clé qui nous libère, parce que la vacuité n'est pas un néant. La preuve, c'est que les choses se manifestent dans la vacuité. Voilà. Donc ça, c'est des choses à comprendre et ça demande des années à être comprises, parce que tout simplement, le bouddhisme, c'est pas un chemin, si vous voulez, simpliste. Il y a à la fois de faire confiance, faire confiance dans les objets de refuge, qu'on appelle les objets de refuge, le Bouddha comme un guide dans ce qu'il a vu, dans ce qu'il a compris, dans ce qu'il a réalisé. Le chemin qu'il a conseillé, c'est ce qu'on appelle le Dharma, c'est le deuxième refuge. Et puis le troisième, c'est tous les cheminants comme nous qui suivent ce chemin. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Sangha, la communauté. Bon, on prend refuge en tant que bouddhiste dans ces trois. Hein. Ça, c'est le fondement de la pratique. On commence avec ça. C'est un objet de confiance. Mais, grosso modo, il faut comprendre assez vite que le Bouddha dans lequel on prend refuge, c'est notre vraie nature aussi. Parce que nous sommes nous-mêmes des Bouddhas, qui nous ignorons, à cause du fait qu'on est pris dans cette illusion conditionnante. Donc là, le truc, c'est qu'il faut comprendre qu'on prend refuge dans le Bouddha, oui, celui qui nous a enseigné, mais on prend refuge aussi dans notre nature de Bouddha, qui est intérieure. Voilà. Ça, c'est extrêmement important et c'est un chemin voilà, qui va se construire à partir de là. Après, il y a des méthodes, il y a des pratiques. Les méthodes ne sont pas tout, mais sans méthode, c'est difficile d'atteindre l'éveil. Cependant, ce ne sont pas les méthodes qui sont des clés automatiques de l'éveil, c'est tout un cheminement intérieur qui met ces méthodes en résonance avec le mûrissement de notre esprit. Donc, vous voyez, il faut se méfier aussi. Il y a beaucoup de gens, ils pensent que, voilà, je vous ai parlé de la méthode de Vajrasattva tout à l'heure pour purifier le karma. Ben oui, mais si on ne comprend pas ce que l'on fait quand on fait Vajrasattva, et si on prend Vajrasattva comme une espèce de dieu tout blanc qui purifie tout, hein, style Vajrasattva lave plus blanc, ça aura peut-être un effet, mais ça aura un effet relatif. Si on ne comprend pas que Vajrasattva, c'est notre véritable nature ultime, qui est vide et lumineuse, ça ne va pas aller très loin. Donc, il faut étudier, en même temps, pratiquer. Donc, si on dit, c'est les deux ailes d'un oiseau. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Et le karma, évidemment, qui est le résultat de nos émotions négatives, etc., de notre façon de nous relier maladroitement à ce monde qu'on ne comprend pas dans sa vraie nature, petit à petit, tout ça va petit à petit prendre moins de force, va commencer à se fatiguer, à s'épuiser. Mais ça prend du temps.
collectif? Alors, ça, c'est une curieuse idée. Alors, vous savez, il y a une manière de faire pour savoir si un terme est vraiment valide dans le contexte spirituel qui lui a donné naissance, ben, c'est de regarder si le mot existe. Or, le mot karma collectif n'existe pas. Bon, en sanskrit, ou en tibétain, ou en japonais, ou en chinois. Donc, c'est intéressant. Quand il est utilisé, c'est un néologisme. Alors, il faut se méfier des néologismes. Dans une culture traditionnelle, quand il y a un néologisme, ça veut dire qu'on a rajouté quelque chose. Alors, d'où ça vient, cette histoire, je n'en sais rien, mais c'est le sentiment que le collectif a une existence réelle. Et que ça supposerait, en quelque sorte, étant donné que le karma, on a bien expliqué que c'était quelque chose de nature psychique, mentale. Il est bien entendu que nous avons chacun notre esprit. Et que même si nous ne sommes pas des entités égocentriques, égotiques, réellement existantes, nous avons quand même quelque part un flux psychique en nous qui a son histoire antérieure et qui, à l'heure actuelle, se manifeste dans cette dimension qui est la nôtre d'existence et qui va continuer son chemin chargé du karma accumulé dans cette existence dans les vies suivantes. Donc, il y a une forme de continuité de cet esprit, qui est comme un courant, comme un flux. En même temps, cet esprit est impermanent puisqu'il n'est jamais identique à lui-même d'un instant à l'autre. Donc, on est bien dans l'impermanence d'un phénomène, mais qui se renouvelle incessamment. Bon. Donc, c'est cet esprit qui charrie le karma et c'est cet esprit qui est véritablement à travailler. Et cet esprit, il n'est pas collectif. Quelqu'un d'autre ne peut pas travailler sur votre karma. Même un maître ne peut que vous indiquer comment travailler sur votre karma. Mais il ne sera pas, il ne va pas prendre, alors ça c'est aussi une notion très populaire, de penser qu'un maître va prendre le karma des... Ce n'est pas véritablement de cette façon-là que ça se passe. Il va en quelque sorte, effectivement, vous faciliter les choses, vous ouvrir des possibilités, mais si vous ne prenez pas le chemin vous-même de pratiquer, selon ses instructions, ben, il ne peut pas vous éveiller contre votre gré. Hein. Ça, ce n'est pas possible. Hein. Sinon, le Bouddha l'aurait fait depuis longtemps et on ne serait plus là. Bon. Donc, il est un guide. Voilà. Donc, ça veut dire que notre esprit a une histoire individuelle, dans le sens où même si cet individu n'est jamais constant et va changer, même dans cette vie, si vous regardez bien, on n'est pas le même qu'il y a 10 ou 20 ans. Ce n'est pas possible de dire qu'on est le même. Bien sûr qu'il y a une relation très évidente, mais on n'est pas véritablement le même, si on regarde dans le détail, hein, de ce qui nous traverse dans notre esprit, de nos comportements, de notre corps qui a vieilli, etc. On n'est plus le même. On n'est pas le même quand on est bébé et quand on est vieillard. C'est vraiment stupide et naïf de penser ça. Mais bien sûr qu'il y a une continuité. S'il y avait un karma collectif, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait une instance psychique collective. Mais s'il y avait une instance psychique collective, ça veut dire qu'on aurait tous le même esprit. Mais par conséquent, ça voudrait dire qu'on a le même karma. Mais ça voudrait dire également que si l'un d'entre nous échappait au karma, purifiait son karma et atteignait l'éveil, étant donné que cet esprit serait nécessairement en chacun de nous, eh bien, on serait tous éveillés en même temps que lui. Or, ce n'est pas le cas. Quand un être s'éveille, les autres, ils restent dans le caca et ça prouve simplement que leur esprit n'est pas, il n'est même pas forcément au diapason. Voyez. Alors, parler d'un esprit collectif, dans cette condition, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'esprit collectif. Donc, si le karma est dans l'esprit et qu'il n'y a pas d'esprit collectif, il ne peut pas y avoir de karma collectif. Maintenant, il peut y avoir des causes et conditions qui vont être produites par des karmas individuels
qui vont être similaires chez un certain nombre d'individus et qui vont faire que ces karmas peuvent mûrir dans le même type d'espace au même moment, dans une situation dite collective. Par exemple, 300 passagers rentrent dans un Airbus. Et puis l'Airbus se casse la gueule. Ben là, effectivement, il va se passer un événement pour chacun qui correspond à son karma individuel et que par induction, on va parfois appeler karma collectif, mais qui n'a rien de collectif. C'est juste la réunion de causes et circonstances pour chacun qui mûrissent dans le même type d'événement catastrophique pour chacun, mais dans une situation où tous ces chacun sont réunis ensemble. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. Si on entend le karma collectif de cette manière-là, on peut à la rigueur admettre le terme, mais la plupart des gens pensent qu'il y a un karma par pays ou des trucs comme ça, ce qui est absurde. Pourquoi? Parce que pour le bouddhisme, un pays, un concept général n'est jamais une réalité en quelque sorte efficiente. Ça ne devient une réalité efficiente que parce qu'on le conceptualise individuellement et qu'on en fait quelque chose dans son esprit. Je m'explique. La notion, par exemple, de nation. Est-ce qu'on a déjà vu une nation quelque part? Non. C'est juste un concept général admis par un certain nombre d'individus. Et quand il est admis par un certain nombre d'individus et qu'on fait appel à ce concept de nation, par exemple, pour dresser ces individus contre une autre nation, qui est également une abstraction, eh ben, on va peut-être déclencher une guerre. Mais c'est individuellement que tout le monde est persuadé que la nation existe. Sinon, ça ne marcherait pas. Parce que la nation n'existe pas en soi. Donc, il y a cette notion dans le bouddhisme qu'une généralité ne peut pas être une réalité. Il n'y a que les phénomènes singuliers, efficients, qui ont une certaine efficience dans le monde, qui ont une réalité relative. Donc, nous-mêmes, on a une réalité relative, parce qu'on interagit avec d'autres phénomènes. Mais l'humain, c'est une abstraction. Le cheval, jamais le cheval, en tant que généralité, n'a donné de coup de sabot ou a gagné une course. C'est tel cheval que je connais ou tel cheval que je vois courir et sur lequel je joue qui va peut-être gagner la course. Mais c'est un cheval individuel. C'est pareil pour le karma. Il n'y a que des karmas individuels.